Et la question qui se pose, et je me la pose également, qu'est-ce qu'il faut en étant arabe pour ne pas être associé à des terroristes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir un discours islamophobe? Est-ce qu'il faut appeler à la haine pour qu'on soit jugé comme des bons arabes? Alors justement, Nathalie Loiseau a dit non, c'est pas son passage à la télévision par le fait qu'il portait un bonnet, une barbe qui m'a choquée, mais elle a parlé de ses vieux tweets, des tweets qu'elle a déterrés, des tweets qu'elle a déterrés il y a des années, des tweets qu'on ne peut pas vérifier, mais ça me rappelle étrangement une autre histoire. Vous vous rappelez de l'affaire Ménel, aller chercher de vieux tweets. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on fait en France quand quelqu'un nous dérange? Faudrait pas qu'on cherche trop dans le passé de Nathalie Loiseau, parce qu'on rappelle sa jeunesse auprès des groupuscules d'extrême droite. Mais évidemment, en fait, c'est la nature même du racisme. C'est qu'on est censé être irréprochable. On le connaît médiatiquement, on le connaît dans le monde du journalisme aussi, dans le monde politique. Un arabe qui fait une erreur, un arabe qui a une position en étant jeune, en étant encore en train de se politiser, il doit déjà être irréprochable. Parce que sinon, on va l'associer automatiquement à des mouvements réactionnaires, à des mouvements djihadistes, etc.